Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Ce week-end, le Carme d'Avon accueille une préparation au mariage, une étape importante pour les 13 couples présents. Au premier rang, Éric et Justine. Dans 3 semaines, ils vont recevoir le sacrement du mariage. Après une année de préparation, le couple a avancé, mais des questions demeurent. Parmi elles, la prière à deux. La spiritualité conjugale, c'est un sujet qui est quand même pas évident. On a du mal à exprimer déjà sa foi, alors à parler à l'autre et puis à prier avec l'autre alors qu'on a des histoires différentes, c'est pas si simple. Je sais pas comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous arrivez à prier ensemble? On a prié pour l'instant ensemble le néant le plus complet. On a prié chacun de notre côté. Ouais. Et c'est vrai que ce week-end nous a permis un peu de nous retrouver. On s'est dit, c'est vrai que la prière commune peut être très sympa. Après, c'est vrai que dans la pratique, on ne savait pas trop, particulièrement comment la mettre en place dans le couple. C'est vrai que c'est pas évident déjà de trouver du temps pour nous, c'est pas évident, mais trouver des temps de prière à deux, c'est pas forcément facile. Et comment aborder ces temps de prière Quand j'invite les couples à prier, je leur dis vraiment, faites simple, ne vous compliquez pas la tête, c'est quelque chose de simple, ça rejoint votre vie. Et votre vie, le plus souvent, elle est assez simple. Il ne s'agit pas de prendre 1 heure, mais de prendre 5 minutes ensemble et de se poser devant Dieu. Je pense qu'il y a quelque chose de ressourçant et en même temps aussi de constructif pour le couple. Mais quand on est à deux, je pense qu'il y a une vraie difficulté, puisque on n'est pas nécessairement à la même étape, où certains sont restés à l'étape de leur enfance, ou après la profession de foi, après ils ont décroché, et puis il y a un petit problème de décalage. Et puis, en plus, on s'aperçoit de parler de sa foi, c'est quand même quelque chose de très personnel. Et on est gêné, on a du mal à trouver les mots. Effectivement, il faut avoir ces temps de prière de couple et à la fois ces temps de prière seul. Parce qu'il faut trouver un juste équilibre entre les deux pour permettre d'avancer. Ouais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La prière à deux, c'est également prendre en compte le chemin spirituel de chacun, un chemin lié à l'éducation et à la profession. Le tracteur aide beaucoup parce qu'on se retrouve tout seul dans son tracteur et on pense à plein de choses et ça nous permet d'évoluer. Ouais. Contrairement à Éric, je suis issue d'une famille croyante mais peu pratiquante. J'ai pas de temps de prière particulier, par exemple je dis pas tous les soirs avant de me coucher, je récite ma prière à côté de ça et j'ai des temps de prière en moi pendant la journée, etc. où effectivement je m'adresse au Seigneur, mais c'est pas forcément, c'est plutôt selon les besoins, les envies, le temps, etc. Il faut aussi soi-même s'enrichir personnellement. Parce que je pense faut déjà avoir cette relation avec Dieu qu'on a tous de toute façon d'une façon ou d'une autre, mais pouvoir essayer de l'exprimer, essayer de la faire vivre, essayer qu'elle s'incarne dans le quotidien. Et du coup, si on la nourrit et tout ça, aussi on va pouvoir faire bénéficier l'autre, le conjoint, on va aussi pouvoir lui faire bénéficier de ce qu'on découvre, de ce que l'on vit. Si la prière permet au couple de souffler un moment, elle enrichit également la vie conjugale. Elle fait grandir et c'est aussi une force pour surmonter des épreuves. Ça nous permet peut-être de relativiser, de temporiser, de se poser les questions justes. Ça permet une réflexion qu'on pourrait peut-être pas avoir si on était non-croyant. Quand on chemine, quand on avance vers le mariage chrétien, quand on va recevoir ce sacrement du mariage, il y a Dieu qui vient s'engager avec nous. Il y a Dieu qui se rend présent dans les actes du couple. Il y a Dieu qui est là dans notre quotidien, qui est là pour nous faire grandir, qui est là pour nous tout simplement être à nos côtés. Et finalement, si je veux aussi qu'il ait une place, si je veux finalement que ce sacrement porte du fruit, il faut aussi que je le rende présent. C'est ma manière finalement d'actualiser ce sacrement de mariage. Pour Éric et Justine, le meilleur moyen de rendre vivante la prière conjugale, c'est aussi de la partager. On veut transmettre, évidemment, ouais. On veut transmettre à nos enfants et on veut pas reproduire le schéma parce que chacun grandit dans la foi différemment et a une approche de la foi différente. Mais effectivement, je pense que c'est hyper important pour l'équilibre, etc., d'avoir cette foi et de grandir avec.